Bonjour et bienvenue pour ce premier casse-tête. Aujourd'hui, c'est pas un casse-tête que j'ai acheté, j'ai reçu cette boîte avec 7 lettres que je vais vous lire. Bonjour Fabien, je m'appelle Fabrice, je suis grand fan de ta chaîne YouTube. C'est très gentil Fabrice, j'avais adoré la vidéo avec le casse-tête que Mr. Walt avait fabriqué pour toi, la Holybox. Ce casse-tête ne devrait pas être trop compliqué pour toi, mais sache qu'en général, je donne 1 heure pour l'ouvrir et que personne n'y est arrivé sans avoir besoin d'aide. Est-ce que ce serait une manipulation pour me défier? Ça marche. Je tiens à te dire que quand tu vas le résoudre, certaines pièces mobiles ont un peu de mal à coulisser entre elles et qu'il ne faut pas avoir peur de forcer légèrement par moment dans la limite du raisonnable. Je possède la chaîne YouTube Maker Science. Cette boîte m'a demandé des dizaines voire une centaine d'heures de travail. Putain c'est ouf, depuis début décembre et je suis très fier du résultat final. En ce moment, je fais également une version non montée de la résolution du casse-tête que vous pouvez trouver sur ma chaîne secondaire. Donc c'est la même vidéo mais sans aucun montage. Loïc, plan badass du casse-tête. On est donc sur une fabrication maison de la part de Fabrice, de ce gros cube. Ce gros cube a une indication déjà, il a des sortes de patins, donc ça veut dire que ça se tient dans ce sens. Bah alors là déjà, ici, je peux appuyer, comme vous pouvez le constater. Là, sur ce côté-là, rien de spécial si ce n'est un trou et un bout de ferraille ici. De ce côté-là, 2 trous. Pour l'instant, je peux en appuyer, mais je vais réessayer d'appuyer après quand je le mettrai à plat, parce que là, c'est pas dit que ça n'empêche pas. Là, il y a un gros bloc et je sens un tout petit peu amovible. Ça bouge. Et là, je reviens à mon point de départ, c'est ça. Ok. Donc là, j'essaie d'appuyer un petit peu par... Ah, là, il y a un truc qui a marché. J'ai poussé dessus. Ici. Là, ça appuie aussi. Ah! Première chose, il se passe qu'ici, il sort un petit quelque chose en appuyant là. Donc il y a ce cube là qui sort et ce truc là qui sort et qui est amovible avec des inscriptions dessus. Il n'y a rien d'autre qui se passe. Ok. Donc on vient de libérer cette pièce là, une espèce de petite tige avec ici des inscriptions. Bon, j'imagine qu'elles sont quand même pas là au hasard. Ça, je vais essayer de le mettre partout dans elle où il y a des trous. Il y a 2 trous. Il y en a un là, il y en a un là. Ok, ça débloque quelque chose, Loïc. Ok. Ça a débloqué... Oh putain. Le truc qui n'en finit plus. Tu sais, qui est plus grand que la boîte en lui-même. Non, c'est vraiment la même taille. Ouais. Une deuxième tige qui comporte également des inscriptions avec un espèce de séquencier qui descend de plus en plus si je tourne dans ce sens-là. Ça doit être un aimant qui le retenait à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Ok, donc j'ai ces 2 tiges. Ah, excusez-moi, j'avais pas fait le point. En fait, ça fait tomber l'espèce de barrette que vous voyez ici. Et ça les fait tomber des 2 côtés. Et donc je pense qu'on est sur la suite du casse-tête. Et qui ont des symboles également, comme vous pouvez le constater ici. Là, il y a 3 symboles. Là, il y a un trou et un symbole. 3 trous, un symbole. Il y a surtout un trou ici, dans chacun d'entre eux, ouais. Alors, est-ce que ça doit me servir à quelque chose ou pas? Ah ben non, ça passe pas ici. Ah si, d'accord. Il y a un petit peu de jeu. Est-ce que ça me sert à les bloquer? Est-ce que ça a un intérêt? Ah ben non, je suis bête. Je suis vraiment con. Ça devait les bloquer ici de l'intérieur par rapport à la distance qu'il y a. Ouais, c'est ça. Donc je sais pas pourquoi, mais là, ça me le retient. Quand je mets ça là-dedans, ça le retient. Là, pas du tout. Là, au contraire, ça m'empêche d'appuyer dessus. Donc, il doit avoir un trou à l'intérieur de cette pièce en bois. Et donc, en le mettant là, ben, ça doit rentrer dans un trou qui l'empêche de tomber. Et en le mettant là, comme ça, d'ailleurs, ça doit être une pièce assez longue, en fait, hein, rectangulaire, ça le retient complètement. Ok. Alors, là, tout à l'heure, je l'ai rangé. D'accord. Il y a plusieurs trous dans ces bordels, hein. Parce que tout à l'heure, je l'ai mis dedans quand eux étaient rentrés. Est-ce que chaque trait serait pas une position d'un trou? Si. Ok. Ça veut dire qu'il y a plein de trous et plein de positions. Ça veut dire qu'il y a un espèce de code à faire sur 1, 2, 3 symboles, 4, 5, 6 symboles. Je pense qu'il y a une combinaison à trouver. Maintenant, comment, je ne sais pas encore. Bon, sûrement avec les symboles qu'il y a ici. Hein, de toute manière, il y en a ici, il y en a ici, il y en a là. Je pense qu'il y a une combinaison à trouver. Je ne sais pas encore comment. Est-ce que ça,
plus ça, si on les combine, ça donne pas un des symboles qu'il y a là. Donc là, si je fusionne ces deux symboles dans ma tête, ça ferait en fait un grand... ça, on garderait ça avec une grande diagonale au milieu. Je vais essayer de voir. Là non plus, là non plus, là non plus. Est-ce qu'il y en a en dessous? Non. Ouais, parce que je me méfie, moi. Exact, je l'ai. Ça, là. Ça, c'est exactement la fusion de ces deux symboles-là. Et je pense pas que ce soit hasard, mon petit maker science. Loïc. Non, t'es là, Loïc. Loïc, t'es là. Je te propose, pour gagner du temps, je vais essayer de trouver tous les symboles, de faire une légère... Mesdames et messieurs, j'ai pas mal réfléchi. Vous verrez ça dans la version non coupée si vous voulez voir la réflexion longue. En fait, j'ai commencé à recopier les symboles. Au début, j'ai essayé de les fusionner. Ça ne fonctionnait pas. Ensuite, je me suis dit, je vais les recopier pour pas avoir à tourner tout le temps. J'ai commencé par recopier ça. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Il n'y en a pas un qui a le même nombre de traits. Je m'en suis aperçu en écrivant. Ensuite, j'ai recopié tout ce qu'il y avait ici. Je me dis, tiens, c'est marrant, les deux symboles qu'il y a sur chaque plaque ont toujours le même nombre de traits. C'est-à-dire qu'au départ, on a bien 2 traits, 2 traits, ensuite j'ai 3 traits, 3 traits, 4 traits, 4 traits, 5 traits, 5 traits. Je dis, ok, ça peut pas être un hasard. Du coup, je me suis chauffé. J'ai reproduit en fait les 4 barrettes avec les deux côtés et j'ai noté le nombre de traits de chaque symbole. À chaque fois, sur une barrette, il n'y a pas de cases qui ont un nombre de traits identiques sur chaque symbole. Genre celle-ci, la première, il y a 2 traits, 3 traits, 5 traits et de l'autre côté 4 traits, 6 traits. Donc, très clairement, il y a une séquence. Sachant ça, ça nous donne un ordre, une indication d'ordre. Je pense que le nombre de traits correspond au nombre de traits qu'on doit retrouver sur les barrettes en passant de la première jusqu'à la dernière. Et en cherchant sur le truc. Je ne sais pas si je suis très clair. Oui, les amateurs de post-it, vous vous régalez. Ça fait plaisir. Pour moi, ce serait 1, 2, 3, 4. Donc, je vais essayer comme ça. Et puis, si ça ne marche pas, je vais essayer toutes les autres versions. Donc, le premier, il y a 4 traits. Donc, 4 traits. J'en ai aucun à 4 traits, là? Ah si, il y a lui. Donc, je vais le placer comme ça. Le deuxième, il me faut 3 traits. 3 traits, c'est de l'autre côté. Donc, je vais le placer comme ça. Le troisième, il me faut 5 traits. Donc, il doit être de ce côté-là. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je vais le placer comme ça. Et le quatrième, il me faut 2 traits, donc ici. Et lui, je vais le remettre dans sa position de départ. Ah, attends, ça rentre pas, mais dans sa lettre, il a dit qu'il pouvait y avoir du jeu. Ou alors, je peux essayer de l'autre côté. Puisque là, on avait vu qu'ici, lui, il rentrait complètement aussi. Bon, je vais essayer d'ici. Ça rentre. C'est bon signe! 4. Ensuite, le deuxième, c'était 3 traits. 1, 2, 3 traits. Est-ce que ça rentre? Oui, ça rentre! Ok. Le quatrième, c'est 5 traits. Lui, il fait 5 traits. Ça rentre. Et le dernier fait 2 traits. Je vais l'aligner avec le trait noir. Et ça rentre. Ok. Donc là, j'ai appuyé. Et ça m'a fait sortir cette petite pièce-là, ce petit bitounio qui était retenu par un aimant. À voir maintenant où est-ce qu'elle peut s'insérer. Ah, ça me bloque l'ensemble. Ah, et ça m'a débloqué ça aussi. Ah merde, je peux pas le sortir plus? Ah, peut-être qu'il faut que je le remette dedans. Alors attends, toi, on verra à quoi tu sers après. On peut pas la sortir? Ah si, oh putain, si, ça marche. Il faut appuyer sur lui et ça le débloque. Jusqu'au bout? Oui, jusqu'au bout. Ok. Donc, là, on a un petit cube où il y a une petite flèche de rotation. Putain, je l'ai sorti comment? Là, avec les aimants. Si je suis le sens de cette petite flèche de rotation, je vais devoir le tourner comme ça. Et je vais essayer de faire ça, en fait. C'était comme ça. Donc, je claque. Comme ça. Peut-être en rappuyant sur le bouton. Ah, c'est pas ça. Bon, je peux pas le re-rentrer. Je suis sûr qu'il faut le re-rentrer comme ça, mais là, je peux pas. Clac, je le mets. Clac, je le remboîte, non? Et si je les aligne, peut-être que là, je peux le remettre. Ah oui, on n'est pas jusqu'au bout. Là, il y a 2 points noirs et une flèche. Il y a la flèche qui est ici, que je vous ai fait voir. Et il y a un point noir là et un point noir là. Et j'ai cette petite pièce ici, avec l'aimant.
Mais ça, c'est clairement des aimants qui, pour le coup, la retenaient et qui, en passant devant, l'ont éjecté. Ah putain, ça... Ah non. Bon, lui, il se bloque des fois quand il a envie, quoi. Oh! En fait, lui, il fallait qu'il soit rentré, je sais pas pourquoi. Mais tous, en fait. Ah putain, il fallait qu'ils soient tous rentrés! Il fallait qu'ils soient tous rentrés et lui, il est rentré. Je crois que c'est quand j'ai appuyé sur lui aussi en même temps. Et là, en poussant, j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose. Je pense que c'est la fin. Je vous le mets comme ça. Je fais un beau plan dessus. Petite musique de fin. Non, je peux plus pousser! Arrête la musique de fin. Ah bah si, il faut peut-être que je continue de pousser sur lui. Alors attends. Tac. Je pousse en fait sur le deuxième en même temps. Lui, là-haut, il tient tout seul. Oui! La fin de la fin. Oh, c'est juste un gros tiroir énorme avec un petit mot. Maker Science. Bien dans la description de Maker Science. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et du coup, la vidéo de la construction de la boîte, j'irai la voir après. Bien joué. Merci de m'avoir accordé un peu de ton temps libre pour résoudre mon casse-tête. J'espère que tu auras pris beaucoup de plaisir en cherchant comment ouvrir cette boîte. À bientôt. Et écoute, franchement, bravo, parce qu'elle était vraiment complexe. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y ait une séquence comme ça, tac, 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 à trouver, mais qui soit pas non plus délirante et introuvable. J'aime bien quand les casse-têtes, ils ont un chemin logique. Excellente réalisation. Tu vois, si je pouvais dire un truc, c'est qu'il n'y avait pas trop de déco, mais au moins, mon regard se perdait pas ailleurs. Mais dans la réal, j'ai hâte de voir comment tu l'as construite parce que je ne comprends pas comment on peut être doué à faire des choses comme ça. Moi, ça me dépasse. Je vais essayer de la mettre à reset, mais merci à toi. Bravo. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez autant apprécié que moi ce casse-tête fait maison, mais qui vaut largement des casse-têtes que j'ai pu acheter et qui étaient un peu décevants. Donc un grand bravo, vous avez sa chaîne dans la description. Vous avez la version non montée de cette résolution sur ma chaîne secondaire qui est dans la description également. Merci beaucoup, à très bientôt.